Bienvenue au Bourrasque Podcast, le podcast où est-ce qu'on aide et on inspire les Québécois à innover puis entreprendre. Salut Marc, ça va bien? Salut Antoine, oui, ça va bien, toi? Génial, ça va super bien. Aujourd'hui, on va recevoir notre première invitée, Sophie Babeu, qui est une amie, une collaboratrice. On va parler, entre autres, de développement professionnel, on va parler d'entrepreneuriat, d'intelligence artificielle, puis les transformations que ça amène dans nos milieux de travail. On va parler de sport, on va parler de curiosité par rapport à ces entreprises, à ces formations qu'elles donnent aussi. Donc, Exactement. une belle rencontre. Une belle rencontre super passionnante. On parlait de la solitude comme entrepreneur. Donc, si vous voulez avoir des conseils pour faire démarrer votre entreprise ou faire grandir votre entreprise, c'est pour vous. Fait que sur ce, Bonne écoute. Podcast. Bienvenue Sophie dans notre premier podcast, notre premier épisode de podcast, le Bourrasque Podcast. Je suis vraiment content de le faire avec toi, puis surtout, avec Marc aussi. Pour ceux qui nous écoutent là, pour la première fois, Bienvenue, Sophie. ça va être vraiment une belle expérience. Puis je suis vraiment content de le faire avec mon collègue puis mon père aussi. D'ailleurs, c'est toi en plus qui m'a incité à faire ça. Ben, c'est moi qui ai eu l'idée, dernier événement qu'on a suivi là, avec un de nos clients, là, où il y avait un podcast live durant le congrès. Là, fait que ça m'a inspiré un peu l'idée. Là, puis, je pense que c'est une bonne opportunité pour nous là, de visibilité et de promotion. Donc, on y va, on se lance. Absolument, absolument. Pour ceux qui nous écoutent, là, je vais présenter notre invité, puis par la suite, on va pouvoir enchaîner directement un peu dans le contenu qu'on veut venir parler. Fait que j'ai le plaisir de recevoir Sophie Babeu, qui est une femme d'affaires, une coach, une conférencière, une propriétaire d'entreprise également, puis une femme exceptionnelle aussi, qui a vraiment des valeurs humaines très fortes, puis qui a à cœur l'impact aussi qu'elle veut faire dans son travail. Et dans sa vie aussi, dans toutes sortes de projets, jusqu'à aller dans l'Ouest canadien, elle va pouvoir nous en parler là, un peu plus en détail tout à l'heure. Mais son parcours vient au-delà de son titre aussi. Dès l'adolescence, Sophie a pris sa vie en main avec son audace. Elle a bâti des entreprises, elle a traversé des épreuves de vie incroyables, réinventé sa carrière, transformé son leadership, puis inspiré des centaines d'entrepreneurs à reconnecter avec leur mission profonde. Elle a animé des groupes avec Tech Canada également, pour ceux qui connaissent pas. C'est une sportive accomplie puis une passionnée de développement professionnel et personnel. Puis aujourd'hui, elle vient nous partager des leçons de vie, des connaissances, puis sa passion pour l'intelligence artificielle puis l'innovation humaine. Fait que bienvenue Sophie avec nous. Je suis vraiment content que tu sois avec nous. Merci pour l'invitation. Merci pour la méga intro. Ben écoute, ça fait un grand plaisir. Fait que j'aimerais ça commencer à tes débuts entrepreneuriaux. En faisant mes recherches justement pour le podcast, je te connais déjà assez bien, mais je t'ai connu encore mieux en faisant les recherches. À 16 ans, tu as pris la décision de quitter le domicile familial. Pourrais-tu me parler un petit peu le contexte? Comment tu as commencé ta carrière, puis ton début de vie adulte, comment ça a influencé après ça ta carrière d'entrepreneur? En fait, j'ai toujours voulu être un pas en avant, tout le monde. J'ai toujours voulu innover. J'ai toujours voulu être différente. J'avais hâte d'entrer dans ma vie adulte. Je trouvais ça long d'être ado. Je trouvais ça même plate. Je trouvais que, on n'allait pas assez vite. Fait que il y a une opportunité qui s'est présentée dès que je pouvais. Je travaillais quand même depuis l'âge de 13 ans. Donc, dès que je pouvais quitter, pas que j'étais pas heureuse, mais j'avais hâte de rentrer dans cette vie adulte, si on veut. Puis, donc, j'ai commencé à payer mon loyer, et puis commencer ma vie d'adulte. À ce moment-là, que je croyais que c'était ça pour moi, une vie adulte, c'est d'être autonome. Ouais. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de quitter le nid familial pour me lancer dans cette nouvelle vie d'adulte. Wow! C'était quoi ta première job? Je l'ai jamais dit, c'est la première fois qu'on pose cette question-là. Ça a été de laver des têtes dans un salon de coiffure. Okay. Regarde, on commence quelque part. Hein? À 13 ans, c'était le fun parce que là, fallait que je sois sociale et tout ça, que j'aie un côté professionnel quand même. Ouais. C'était des petites madames pour moi à cette époque-là. Puis ma tante, elle avait un salon de coiffure, puis moi, je voulais faire des sous. Puis elle me dit, viens m'aider. Puis donc, voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde
du travail. Ah, ben voyons donc, c'est cool. Ça. Déjà avec des contacts humains, là Exact. t'étais une proximité. Là. Ah oui, là, puis... Ouais, tu peux pas être plus proche, là, tu laves la tête C'est ça, des là, gens. là, t'es vraiment, là, presque corps à corps, là, Ouais. mais non, c'était bien, puis il y avait des belles discussions aussi, là, assez intéressantes avec les clientes. Ah, ça doit. Ouais, Non, j'en doute pas, j'en doute pas. Ouais. Puis, as-tu des personnes marquantes dans ta jeunesse qui ont aussi façonné ta carrière, ou que ce soit des mentors, ou que ce soit des personnes dans ton entourage? Ben, il y a... Moi, ça a été beaucoup le côté féminin. Mon père est parti, j'étais très jeune. J'avais 2 ans, donc j'avais pas de modèle masculin, si on veut. Donc, il a fallu que je me crée un modèle alentour de moi, avec les gens qui m'entouraient, puis les gens qui prenaient soin de moi, dont ma mère, qui était pour moi une femme d'affaires extraordinaire. Elle était jamais à la maison parce qu'elle devait travailler pour subvenir à nos besoins. Alors, ma grand-mère a pris beaucoup la relève, comme les grands-mères font lorsqu'on est occupé comme parent. Et ma grand-mère m'a toujours dit, toi, là, tu vas aller loin dans la vie, là. Toi, t'es intelligente, là. Toi, là, je m'en fais pas pour toi. Puis moi, ben, j'avais le modèle de ma mère qui travaillait fort, qui travaillait dur, puis que j'étais aimée et je manquais de rien. Fait que pour moi, ça a été vraiment la base. C'est comme moi, j'étais capable de faire ce que je voulais. Fait que je partais avec ce bagage-là. Donc, un bagage extrêmement précieux, là, quand que... Tu pars dans la vie, là. J'ai eu beaucoup d'amour, puis on m'a donné beaucoup de confiance, là. Puis j'ai été très libre aussi, du fait que j'avais moins d'encadrement quand j'étais jeune. J'étais quand même... ma grand-mère, elle avait 8 enfants, donc j'étais comme une 9e. Fait que rendu là, je m'élevais un petit peu tout seul d'une certaine façon. J'avais beaucoup de liberté. Donc, par cette liberté-là, bien, je testais plein de choses. J'allais à des endroits qu'un enfant de 7 ans ou 8 ans n'était pas censé. Je me débrouillais. Donc, pour moi, ben c'est comme organise-toi toi-même, puis fais tes choses à ta manière. Les choses vont bien aller. Puis en plus, j'avais la confiance des gens qui m'aimaient. Donc... Fait que tu as eu l'occasion d'essayer des choses, dans le fond. Tu as eu la liberté de choisir différentes voies. Là, oui, j'avais beaucoup de liberté quand j'étais jeune. Là, puis quand je me mettais dans le trouble, il fallait que je me sorte du trouble. C'est ça va dans les deux sens. C'est ça, exactement. Ça responsabilise beaucoup. Là, beaucoup. Donc, tu sais, le contraire d'être dans Watt, coussin par-dessus coussin, tu sais, surprotégé, là, moi, c'est complètement le contraire, l'opposé qui s'est produit dans ma jeunesse. Incroyable. Puis tu sais, on va fast-forward un petit peu dans ta carrière. Tu as fait 25 ans environ, ou 20 ans dans les services financiers. Ça a été quoi ton moment le plus marquant dans ces années-là? Tu sais, parce que tu as eu une belle croissance, tu as une belle entreprise, ça roulait tes affaires, tu as une belle équipe. Tu sais, ça a été quoi ton moment le plus marquant dans toutes ces années-là? Ça me sort... C'est la première idée qui m'est venue. Tu sais, ça semble être, tu sais, de l'extérieur, oui, j'ai eu beaucoup de succès. J'ai eu beaucoup d'honneur au niveau de l'entreprise. J'ai eu des trophées. J'ai eu tout ce qu'un entrepreneur rêve d'avoir. Ouais. Mais la chose qui me marque le plus, c'est qu'au sommet, au pic, si on veut, là, de ma carrière des services financiers, j'avais reçu tous les trophées. J'en avais reçu. Ouais, j'ai vu, c'est des bons trophées. Là. J'ai tout reçu. Croissance, meilleure vente, meilleur recrutement, tout. OK? J'avais travaillé fort, mais j'avais du fun à le faire. Et quand est venu le soir de revenir à ma chambre d'hôtel, parce que vous savez, c'est dans les congrès et tout ça, j'arrive avec mes 3 gros trophées, tout ça dans ma chambre. Puis c'est le sentiment de solitude que j'ai eu. On est supposé être content, j'étais contente, j'ai eu une belle soirée, mais quand je suis arrivée, c'était « aïe, OK, mais au-delà de ça, avec qui je peux partager ça? » À cette époque-là, là, j'étais seule et tout ça, donc je suis mère monoparentale. Donc, c'est comme « wow, OK, là, c'est comme... Le parcours, il est super le fun. L'arrivée est le fun, on festive, tout ça à la fin. Mais c'est vraiment... C'était marquant pour moi de dire « OK, et après? » Ouais. Tu sais, fait que c'est vraiment, malgré tous les honneurs, malgré tous les succès, il y a toujours une solitude de l'entrepreneur qui vient te chercher à quelque part. Fait que j'ai vécu cette solitude-là, mais l'impact était quelque chose. Fait que ça, c'est
c'est ce qui me vient tout de suite comme ça, mais j'ai plein de belles expériences là, oui, j'en doute à pas. raconter, mais ça a été vraiment marquant. C'est comme, OK, là. C'est comme, t'as bien beau tout avoir. Tu peux avoir là, tous les trophées du monde. tous les trophées du monde, mais si t'as pas vraiment d'humain avec qui tu peux partager ça, ça vaut quoi, là? T'sais. Puis comment t'as réussi à travailler ce point-là, tu sais, au niveau de la solitude, de l'entrepreneuriat? Je sais qu'après ça, justement, ton parcours a évolué aussi, puis tu sais, t'es allé plus dans le coaching avant d'aller dans le virage coaching qu'on va parler aussi par la suite, mais tu sais, à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, là, c'est quoi les meilleurs trucs ou astuces que tu pourrais leur donner pour briser la solitude, briser l'isolement, puis de pouvoir mieux connecter avec des pairs ou... Ben, juste avant ça, c'est de reconnaître qu'il y a une solitude qui est là. Pardon. On dit toujours on est la somme des gens qu'on côtoie. Ouais. Mais juste de faire comme une réflexion à savoir qui on côtoie, qui est vraiment là pour nous, OK? Pas pour ce qu'on a, mais vraiment pour nous. Ouais. De ne pas avoir peur de demander de l'aide. Ça, c'est une chose que moi, pendant des années, là, j'avais pas besoin de personne. Oui. M'a m'arranger. On va tout s'organiser. Ça fait partie aussi de mes racines quand j'étais jeune. Pas besoin de personne, je m'organise. Mais demander de l'aide. De connaître c'est quoi ses intentions aussi. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je veux créer? Puis à partir de là, ben, s'entourer des gens qui peuvent nous aider à partir de nos intentions. Pas juste un produit, ça a l'air cool. Non, c'est pourquoi tu fais ça. C'est où est-ce que tu veux aller. Puis à partir de là, ben, tu as formé ton comité, si on veut, là, de gens de confiance. Mais c'est hyper important. Je l'ai vu tellement là, avec mes entrepreneurs. La solitude, là, c'est la plus grande peste pour l'entrepreneur. Puis souvent, il ne s'en rend pas compte. Parce que les entrepreneurs n'ont pas personne à qui parler ou presque. Fait que ceux qui savent bien s'entourer, mon Dieu que la vie est plus douce. Tellement bien dit. Non, je suis tout à fait d'accord. Je veux revenir aussi sur une période assez marquante, je pense, dans ta vie. Tu sais, après plus de 25 ans, tu fonces dans ta carrière à 1000 à l'heure. Il n'y a rien qui t'arrête. Puis il y a un simple mot qui bouleverse tout ton parcours, le fameux cancer. Mm-hmm. Pourrais-tu m'expliquer comment tu as trouvé la force pour traverser cette épreuve-là, puis comment ça t'a transformé aussi comme individu, puis comme entrepreneur, comme personne, en fait? Je dirais qu'on trouve pas la force, on a la force. Dans le sens que moi, je suis une fille de projet, je suis une fille de défi. Puis pour moi, je l'ai pris comme « Ah, OK, voici un projet. » C'est un défi. C'était carrément ça. Ouais. Puis je me suis connue énormément. J'ai appris beaucoup sur moi à travers ça parce que c'est comme... Wow, c'est sûr qu'au début, c'est rentré comme un train d'en face. Un train d'en face. Puis la première chose qui me préoccupait, c'est comment je vais annoncer ça à mes enfants. C'est la première question. C'est comme, hey, on annonce ça comment à ces enfants que leur mère monoparentale, on s'en rappelle, a un cancer. C'était à propos de ça. Puis après ça, je me suis dit, non, moi, let's go, c'est un défi. Puis écoute, j'ai même monté un messenger sur mon cancer pour ma famille proche, pour les tenir au courant. Ouais. Donc, j'étais vraiment rentrée dans un mode projet. Si je décède, c'est quoi qu'il faut que je laisse à tout le monde? Comment je m'organise? Comment je m'assure que tout le monde est correct? J'étais vraiment en mode let's go. Puis j'ai pris la décision de dire, j'étais dans un club de triathlon pendant ce temps-là. Puis je me suis dit, au début, tu commences là, le sprint. Pour ceux qui connaissent le triathlon, sprint, olympique, demi-Ironman, full Ironman. Mais je garde, moi, je passe directement au 70-3, le demi-Ironman. OK. Fait que j'ai dit, ça va être ça que je vais faire. Ça va être mon combat en parallèle avec le cancer. C'est pas vrai qu'il va venir me chercher. Fait que j'ai appris sur moi. J'ai vu à quel point que j'étais résiliente. J'avais une idée. Mais je me suis dit, wow, OK. J'avais accepté que j'allais peut-être mourir. Ça, c'est la première chose que je dis, wow, OK, j'accepte que je suis prête à mourir, là, tu sais. Mais il faut que j'organise mes flûtes avant, là. Fait que c'est comme ça que j'ai réagi. J'ai appris beaucoup sur moi par rapport à ça. Tu fais preuve d'une grande rationalité, dans le fond, là, dans tes réflexions, là. C'est ça, on n'a pas de contrôle. Non. Alors, sur quoi? C'est ça, exactement. J'ai pas de contrôle, alors je peux contrôler mes intentions face à ce qui m'arrive. C'est beau.
C'est très beau. Puis tu sais, par la suite, justement, t'as pris un virage plus vers le coaching, je pense, à cette période-là. C'était-tu à cette période-là, plus aussi? Oui, ben en fait, ça s'est comme chevauché. J'avais commencé du coaching avec des entrepreneurs pendant que j'étais dans les services financiers parce que je m'ennuyais dans les services financiers. J'avais fait le tour. J'ai fait le projet. C'était trop facile. Non, mais c'est comme, effectivement, là, tu sais, on dit, je me suis fait ça les 2 doigts dans le nez, tu sais, à un moment donné, là, c'était redondant. C'est pas que j'aimais pas ce que je faisais, c'est pas que j'avais pas une belle carrière, mais j'avais goût de plus de défis, tu sais, il me manquait quelque chose. Puis, j'ai commencé à coacher des entrepreneurs. Puis là, c'est comme, wow, ils ont plein de projets, tout ça. Fait que pour moi, ça me nourrissait de travailler avec d'autres projets, mais avec des humains, puis participer un peu à leurs projets. Fait que ça venait me ressourcer, si on veut. Ça me nourrissait là, par rapport à ce que j'avais besoin. Et ben c'est ça. Et puis en 2020, les planètes se sont alignées et tout ça. Il y a eu la COVID, etc. Ouais. Et j'ai eu une opportunité de, si on veut, de laisser aller les services financiers, racheter mon contrat. Puis avec ça, je dis, tiens, je me lance corps et âme dans l'accompagnement avec les chefs d'entreprise. Génial. Puis tu sais, pour tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, les entrepreneurs en service qui nous écoutent, tu sais, ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais leur donner? C'est sûr que, tu sais, ça dépend du contexte aussi, puis il faut... Mais tu sais, ça a été quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à des entrepreneurs là, pour les faire progresser puis les faire atteindre leurs objectifs? De revenir souvent à la base, puis pas juste quand tu bâtis ton entreprise. La base, c'est quotidien. OK? C'est qu'aujourd'hui, tout va tellement plus vite. Ouais. On est tellement submergé d'informations. Il y a tellement plein de choses qui se passent autour de nous que c'est facile de se perdre, c'est facile de s'éparpiller. Donc, de toujours revenir en fonction de ses objectifs, ses intentions. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là? Où est-ce que je veux aller? C'est quoi l'impact que je veux avoir? Donc, c'est toujours de se ramener, de se raligner parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désalignement avec tout ce qui se passe, tout le bruit qu'on a autour. Donc, comment tu veux t'enligner? OK, c'est beau. Après ça, tes équipes. Parce que si toi, t'es désaligné, là, attends-toi pas que tes équipes vont travailler. Ça va être juste plus le chaos, ouais, c'est ça. Exactement. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas gérer du chaos. Oh, ouais, OK? exact. Donc, c'est toujours de se ramener. Puis ça, c'est un job au quotidien. C'est ça qu'on oublie. Tu sais, on fait un beau plan stratégique, tout ça, puis après ça, le quotidien prend le dessus, on est à l'effet de tout ça. Ouais. Ben, c'est ça. Donc, c'est d'avoir le courage de se ramener, puis aussi de le communiquer auprès de ses équipes. Donc, avoir une équipe qui te soutient. Donc, souvent, les entrepreneurs disent, ben là, il faut que je soutienne mes équipes, tout ça. Non, non, non. Faut que tu crées une équipe qui te soutient. Oh, ouais, intéressant. C'est l'inverse. Donc, parce que sinon, tu rames tout seul. Ouais. Donc, c'est l'équipe qui te soutient, puis c'est toi qui gouverne vers la direction où ce que tu t'en vas. Donc, je dirais, c'est de se réaligner et puis de demander de l'aide, OK? De ne pas avoir peur de demander de l'aide. C'est pas une faiblesse, au contraire, c'est courageux. Puis, de ne pas rester seul. Ouais. Ouais, ce que tu disais au départ, de bien s'entourer aussi, là, ça revient un peu à ça. Là. Choisir avec qui tu veux travailler pour que, justement, ça forme une équipe puis que le soutien. Là, ouais. Wow. Tu as été aussi plusieurs années comme présidente de chez Tech Canada. Pourrais-tu nous parler un petit peu de Tech Canada, puis aussi qu'est-ce que tu as appris en étant en contact constant avec des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise aussi? Ben, Tech Canada, c'est présidente de groupe, donc j'ai un groupe d'entrepreneurs, dans 12 à 15 entrepreneurs qui sont membres de cette entreprise-là, dans le fond. C'est comme un regroupement de chefs d'entreprise, puis là, justement, pour briser la solitude, pour pouvoir échanger avec leurs pairs. Pardon. Donc, on se rend compte que peu importe le domaine dans lequel tu es, la job d'être entrepreneur est la même pour tout le monde. OK? Puis, c'est là, quand je dis de bien s'entourer, d'avoir le cerveau collectif pour échanger aussi. Donc, ça, c'est ce que ça apporte, le groupe Tech. Puis, à travers ça, il y a aussi des coachings personnalisés pour assurer toujours l'alignement, qu'on est toujours bien on board, puis qu'on suit toujours ce qu'on... Ou on vit
des situations difficiles, ça peut être spontané, je viens de perdre mon numéro 2, qu'est-ce que je fais? Il y a des crises et tout ça. Donc, c'était pas mal ça, le rôle que j'avais. Puis ce que j'ai appris, c'est que peu importe l'entreprise de 100 000 à 100 millions, OK? Les chefs d'entreprise n'ont personne à qui parler, très peu, OK? Ceux qui ont su se créer une équipe, bravo. Mais ils ont tous la même vulnérabilité. Souvent, ils savent pas quoi faire, puis ils ont besoin de parler à des gens. Ils ont besoin de parler, OK? Mais c'est pas facile quand tu as une entreprise de, je sais pas moi, 50 millions, une entreprise de 300 000, à qui tu parles? Veulent pas embêter leurs conjoints, veulent pas les inquiéter. Donc, quand ça va mal, tu vas pas parler de tes employés. Non, t'es encore dans la solitude, là. C'est on ça, est toujours là-dedans. Puis, peu importe la taille de l'entreprise, c'est tout pareil. Donc, on devient, dans le fond, la personne à qui ils peuvent se confier et sur bien des choses. Puis ça dépasse beaucoup le côté professionnel. Ça s'en va beaucoup sur le côté personnel aussi. Ils vivent des choses pas faciles, mais sont seuls à vivre ces choses-là. Donc, c'est vraiment le côté humain qui fait foi de tout, dans le fond. Hein. Est-ce que tu sens que ces services-là sont suffisamment connus? Est-ce qu'ils sont utilisés par les entrepreneurs? Parce que en t'écoutant parler, je me rends compte que c'est nécessaire, ces services-là. Là, puis ce partage-là de connaissances, d'expertise, il est essentiel, dans le fond. Il y en a beaucoup qui le connaissent, mais il y en a beaucoup qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Puis ce que je vois, que ce soit dans les formations, dans les coachings, dans mes années d'expérience, c'est que souvent, ceux que tu penses qu'ils n'en ont pas besoin parce que vraiment sont bien alignés, ben c'est eux autres qui en ont le plus besoin. C'est eux autres. C'est ceux qui sont qui recherchent, en fait, ceux qui ont du succès, qui s'entourent bien, qui font bien les choses, c'est eux qui vont chercher de l'aide. Puis c'est ceux que tu dis, mon Dieu, il aurait tellement besoin ou elle aurait tellement besoin d'aide, ils voient pas qu'ils ont besoin de cette aide-là. C'est intéressant. C'est quoi qui bloque? C'est-tu l'ego? C'est-tu la fierté? C'est quoi? C'est plein de choses, là. Je peux pas parler pour eux autres, mais ce que je crois, perçu, c'est ça que je crois, c'est qu'ils pensent qu'ils sont corrects. Ça va pas nécessairement plus les aider. Mais... La peur de partager une recette secrète, là, quelque part. Non, mais c'est comme... Il y a peut-être pas cette... Je dirais plutôt que ceux qui viennent vers ces services-là, c'est les gens qui ont une belle curiosité, qui ont une belle ouverture. Fait que je peux plus dire ceux qui viennent, puis ceux qui viennent pas, peut-être que pourraient travailler ces aspects-là, je sais pas. Mais c'est des gens qui sont ouverts, c'est des gens qui sont prêts à tester des choses, à essayer, de se mettre en danger aussi. Parce que ça peut être très intimidant. OK? Donc, ça demande du courage d'aller vers des formes d'aide. Exposer ses faiblesses, puis partager des faiblesses, dire moi j'ai de la misère dans tel aspect de mon travail, puis vous m'aidez, mais là c'est d'exposer une vulnérabilité, là, puis la fierté d'être entrepreneur, c'est de dire moi je suis capable, je fonce puis j'y vais, là, tu sais. Oui. Puis c'est ça, mes plus beaux modèles, je dirais, c'est des gens que je me dis mon Dieu, ils ont déjà une business qui réussissent, ils vont bien. Et puis souvent je me dis qu'est-ce que je peux leur apporter? Mais c'est ces gens-là qui sont au rendez-vous. Puis c'est ces gens-là qui posent les actions. Puis c'est ces gens-là qui avancent. C'est les gens qui ont un côté, souvent, qui ont fait un travail sur eux-mêmes aussi. Qui comprennent qu'il faut... ils peuvent pas... tu sais, je dis toujours, la croissance, là, c'est un sport d'équipe. Donc, on peut pas...
juste scorer là, quand on est tout seul. Là. Exact. C'est drôle, ça me rappelle une discussion qu'on a eue, Sophie, il y a plusieurs semaines, puis on parlait autour de comme l'importance de bien s'entourer. Puis ça, c'est autant dans l'entreprise, mais que dans son réseau de soutien aussi. Puis comme quoi, ça fait un game changer. Tu sais, moi, je me rappelle quand Marc est arrivé chez Bourrasque Innovation, ça a été le jour puis la nuit. Là. Tu sais, juste en termes de séparation des rôles et responsabilités, en termes de cohésion, puis en termes d'expertise qu'on amène aussi, puis de focus aussi qu'on peut amener dans nos rôles, mais t'sais, en tout cas, je trouve que c'est un thème qui rejoint un peu qu'est-ce que tu viens de mentionner, là, de bien s'entourer, puis d'avoir l'humilité d'accepter qu'on connaît pas tout. Ouais. Écoute, ça avance tellement vite. T'sais, nous deux, on tripe intelligence artificielle, on va en venir bientôt, là, mais comme juste ça évolue. À chaque semaine, t'as un breakthrough là, qui arrive, puis qui nous frappe d'en face, puis qui est 10 fois meilleur que l'autre patente d'avant. Genre. Ouais. C'est fou. Fait que, bien s'entourer avec des gens qui sont curieux, qui veulent apprendre, puis qui partagent aussi, je pense que c'est important. Là. Puis qui partagent les mêmes valeurs que toi. Ouais. Tu sais, c'est quelqu'un qui est curieux, puis qui veut avancer, qui veut se mettre... qui veut mettre ses tripes sur la table, ben c'est le fun quand t'es une gang qui pense comme ça en même temps. Absolument. Absolument. Ouais. Là, j'aimerais arriver plus à aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Fait que depuis 2024, avril 2024, t'es devenu copropriétaire de Virage Coaching. Pourrais-tu expliquer un petit peu c'est quoi Virage Coaching, puis c'est quoi ta mission, qu'est-ce qui t'a allumé dans ce projet-là là, également? Ben, encore une fois, c'est le facteur humain. Premièrement, quand on m'a approché, dans le fond, pour voir si je pouvais peut-être être la relève de Virage Coaching. Bien entendu, j'avais 25 ans d'expérience dans les services financiers, donc je connaissais le domaine. Ouais. Puis, justement, je coachais des chefs d'entreprise. Fait que pour, tu sais, le mariage était évident, là, tu sais. Mais moi, c'était de savoir, me connaissant, est-ce que je veux vraiment embarquer dans cette aventure-là? C'est une nouvelle entreprise, là, on prend pas ça à légère, c'est pas comme aller prendre un café, là. Non. C'est plusieurs cafés. Ça en prend pas mal. Ouais, c'est pas mal d'expression. Ouais, c'est ça. Fait que c'est dire, bon, OK, est-ce que je m'en rembarque dans cette aventure-là entrepreneuriale? C'est nouveau, avec tous les risques que ça comporte, une entreprise, on s'entend. Ouais. Puis mon intention, c'est quoi je veux faire? C'est quoi je veux faire vivre? Donc, la façon dont ça s'est passé, j'ai dit, je veux assister à vos formations, je veux sentir, je veux voir comment les gens sont. Donc, c'était tout à propos de l'humain, OK? Ouais. Est-ce que moi, je vais cadrer là-dedans? Donc, encore là, je voulais voir si mes valeurs étaient alignées à cette entreprise-là. Et quand je suis arrivée, j'ai fait ma journée avec eux. À la fin de la journée, wow! C'est incroyable l'impact que ces formations-là ont sur les conseillers. Je lui posais la question, pourquoi tu es ici, toi, aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu es venu ici? Ben c'est toute la transformation. Moi, c'est incroyable l'impact que ça a eu dans mon entreprise. Tu sais, il y a quand même 40% d'augmentation du chiffre d'affaires après 1 an de cette formation-là. Donc, c'est un impact direct là, dans l'entreprise. Ça fait quand même 17 ans que la compagnie opère, donc puis on sait que les compagnies aujourd'hui, ça a de la difficulté à passer le cap des 5 ans. Ça a fait ses preuves, ça a changé la vie personnelle et professionnelle de plusieurs centaines de conseillers. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme « wow, OK, c'est carrément ça que je fais ». Alors, puis que c'est pas juste une entreprise, une formation basée sur les pratiques d'affaires, oui, mais aussi tout en conservant une qualité de vie et une liberté personnelle. Donc, une qualité de vie, ça, c'est venu me chercher. OK, là, on n'est pas juste dans les chiffres, là. Ouais. On est dans l'humain. Puis comment, comme humain, on peut devenir meilleur pour faire croître notre entreprise puis avoir des super équipes. Fait que c'était à propos de ça. Alors moi, c'est ça que j'ai acheté, OK? C'est cette portion-là que j'ai achetée de l'entreprise. Et évidemment, les propriétaires de cette entreprise-là, c'est des gens de cœur. Ouais. Brigitte Saint-Germain, pour ne pas la nommer. Il y a aussi... blanc de mémoire, mais ça va me revenir. Sylvain? Sylvain de Champlain, voyons, c'est mon Dieu, petit blanc. Mais Sylvain de Champlain, mon Dieu, extraordinaire. Donc, des humains incroyables. Fait que pour moi, c'est comme, ben écoute, si ces humains ont réussi à tenir une entreprise puis avoir un impact si important dans l'industrie, faut que je fasse honneur
cette entreprise-là, puis que je puisse continuer là, à porter le à flambeau. porter le flambeau et tout ça. Et voilà. Puis, comment parce que moi, je sais un peu c'est quoi la transformation, mais tu l'as vraiment amené à un autre niveau. Là, juste depuis 1 an aussi, là, j'ai vu l'évolution avec justement l'intelligence artificielle. Tu sais, comment tu vois... En fait, comment l'intelligence artificielle vient vraiment aider plus les conseillers financiers puis leurs équipes aussi là, à être plus efficaces, puis aussi avoir cette meilleure équilibre de vie-là aussi, pas juste être unidimensionnel dans le travail, tu sais. Oui, bien c'est ça. Ça a donné que l'intelligence artificielle a s'est démocratisée fin 2022. Ouais. Donc, accès à tout le monde. Alors, quand on parle d'impact, quand on parle de gain de temps, puis c'est ce que l'IA fait. Et tout de suite, j'ai vu, parce que dans les services financiers, c'est incroyable, l'administration qu'ils ont à faire, la réglementation, la conformité, tout ça. Ils en ont beaucoup sur leurs épaules par rapport à ça. Donc, comment est-ce qu'on peut les aider à alléger, si on veut, toute leur administration? Oui, on a des adjointes, mais même chose, les adjointes aussi peuvent être amplifiées, si on veut, dans leur quotidien avec l'intelligence artificielle. Fait que moi, j'ai tout de suite vu ça, c'est sûr, parce que là, je travaille avec l'IA depuis déjà 2024, 1 an et demi, là, avec mes entrepreneurs que je coachais en technologie. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai baigné dans l'intelligence artificielle parce que mes clients, la plupart, est en technologie. Fait que tout de suite, j'ai su que l'IA est arrivée, là. Donc, il a fallu que je me mette le nez dans ça pour essayer, pour essayer de comprendre où est-ce qu'on s'en allait avec tout ça. Puis c'est là que j'ai vraiment vu. Pour moi, c'était clair. Je dis, wow, OK. Conformité. Ça freine beaucoup, beaucoup de conseillers. Par où on part? Est-ce que c'est dangereux? Sécurité des données? Alors là, je voyais tout de suite le plus, mais comment on peut les accompagner dans cette transformation-là? Parce que c'est un domaine très spécifique, tu sais. Ouais. Aujourd'hui, les formations, on en a plusieurs, mais c'est large. Fait que qu'est-ce que je peux adapter à mon domaine? Qu'est-ce que je peux pas adapter? Quoi faut que je fasse attention? Fait que c'est là que j'ai vu que Virage pouvait encore amplifier son offre de service en intégrant justement l'intelligence artificielle dans ses formations. Pour moi, c'était normal. C'est comme, on peut pas faire semblant qu'il y a un éléphant dans la salle, là, puis qu'il n'existe pas, là. C'est... faut être responsable, puis il faut être leader là-dedans. Puis moi, ce que je veux, c'est que chaque conseiller puisse être libre d'utiliser cette technologie-là, pour alléger les opérations, puis de passer plus de temps de qualité avec le client. Exact. C'est là où est-ce qu'ils sont bons, c'est là où est-ce qu'ils aiment être. Ouais. Donc, on s'occupe de l'IA puis les opérations, puis là, on peut encore amplifier plus la relation humaine. Puis c'est là que ça vient me chercher. Oui, absolument. Puis tu sais, pour un entrepreneur ou un conseiller financier il voit l'intelligence artificielle, il comprend qu'il faut quand même s'y intéresser, mais tu sais, il ne sait pas par où commencer. C'est quoi que tu lui conseillerais? Premièrement, formation. Va te chercher une formation pour essayer de comprendre c'est quoi ce bébite-là. Ça fait quoi? Ouais. Ça mange quoi en hiver? Même comment jaser avec aussi. C'est ça, formation. Ouais, c'est en te formant, ben là, tu sais comment ça parle, qu'est-ce que ça fait. Moi, j'ai des conseillers qui me disent, ben moi, je veux mettre l'IA dans ma pratique, ou des entrepreneurs. Je dis, parfait, tu connais-tu l'IA? Tu travailles-tu avec? Non, pas encore. Ben, je peux pas vraiment t'aider. Oui, c'est ça, c'est comme c'est comme, je veux savoir ce que tu connais de l'IA, parce que plus tu en connais de l'IA, plus tu vas savoir ce que ça peut faire pour ton entreprise. Et non le contraire. OK? Ouais. Fait que la première chose, c'est que tu te formes, tu pratiques, tu joues avec. Mais là, c'est comme, j'ai pas le temps. Non, mais t'as pas le temps de pas avoir le temps. Tu peux pas te permettre de pas avoir le temps pour ça. Puis pour chaque heure que tu investis dans l'IA, que t'as pas le temps, là, ça t'en sauve minimum des dizaines dans ton futur. Fait que viens pas me dire que t'as pas le temps. Alors là, c'est encore l'aspect de l'ouverture, curiosité. Donc, on vient toujours à l'aspect humain. Oui. Donc, oui. Absolument, c'est très bien dit. Donc, je n'aurais mieux dit. Puis c'est quoi
Parce que je sais que tu l'utilises vraiment beaucoup, là. Tu sais, on s'en jase de long en large, des fois de trop longtemps. Non, jamais trop longtemps. On peut pas en parler trop. Mais, tu sais, ça a été quoi le cadre d'utilisation que tu as trouvé le plus incroyable, là, en termes soit d'efficacité ou soit en termes de pertinence d'informations trouvées ou, tu sais, ça a été quoi vraiment ton aha moment, là, au niveau de l'AI, là? Ben, ça a été la première fois que je l'ai utilisé. Tout simplement, J'étais en train de refaire mon site web de coach. Puis, c'est tombé dans cette même semaine-là. Puis là, j'avais pour des semaines à rédiger. Tu sais, le contenu. Le contenu, on veut trouver les bons mots, l'SEO et toutes les patentes. Ouais. Fait que là, je tombe sur ChatGPT. Fait que je fais comme, bon, on va le tester. Fait que ça a été comme, j'ai rentré là-dedans. Puis je pense qu'en l'histoire, je me demande si ça n'a pas pris 2 jours. Ouais. J'ai réussi à créer du contenu avec mon contenu, son contenu, tu sais, avec on a travaillé ensemble, ChatGPT et moi. Et j'ai fait comme, oh my God, OK, là, je viens de sauver des heures et des heures. Puis je connais rien, là. J'étais une néophyte, là, bien accomplie à cette époque-là. Puis je me dis, wow, OK, là, ça a comme trop d'impact, là. Tu sais, c'est comme un point de bascule. On venait de découvrir, là, le bouton à 4 trous. c'est comme, OK, mais là, c'est trop puissant pour pas rien faire avec. C'est trop puissant. Alors, c'est incroyable. Comme ça que... Non, c'est vrai, c'est vraiment fou comment ça sauve du temps, ça donne l'efficacité. Ça, je trouve vraiment que c'est incroyable. Puis tu sais, tu pourrais-tu nous parler un petit peu des GPTs? Parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui ont déjà entendu parler de ça, puis je sais que toi, tu connais bien ça aussi, puis comme, c'est quoi un GPT, puis comment ça peut aider une business, là, précisément, tu sais, avec ChatGPT? Un GPT, en passant, ben c'est ça, c'est comme un petit assistant virtuel pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un GPT. Parce que je me rends compte que c'est difficile d'expliquer qu'est-ce qu'un GPT ou un assistant virtuel à des gens qui n'ont jamais touché à l'IA. Ouais. OK? C'est comme si le cerveau n'a jamais vu ça, donc il essaie de figurer c'est quoi. C'est quoi? Ça peut-tu... Oui. En fait, c'est comme si tu te créais une équipe d'assistants, une équipe de pros spécialisés dans chacun de leur domaine. Donc, par exemple, les conseillers financiers, un des GPT, le premier GPT qu'ils font, c'est pour comment créer un résumé de rencontre client. OK? Mais comment le structurer selon leur propre structure. C'est beau d'avoir un résumé, mais les autres ont des structures. Des formats précis. Des formats qu'ils veulent respecter. Ils ont des adjoints ou adjointes ou des collègues qui travaillent aussi sur le même dossier. Donc, comment est-ce qu'on peut le structurer pour que tout le monde puisse avoir les étapes qu'ils ont besoin là, de faire. Donc, le GPT va servir à ça. Donc, va servir souvent à des tâches répétitives qu'on fait régulièrement. Donc, moi, ce que je dis, c'est à chaque fois que vous faites une tâche, prenez-la en note. Ouais. Vous envoyez toujours la même lettre, vous faites toujours le même format. Bien, ça, c'est des petits assistants virtuels qui peuvent vous aider là, facilement. Puis ceux qui l'ont intégré, ben c'est instantané. Ah ouais. Instantané, parce que généralement, ça prend 45 minutes jusqu'à 1 heure, des fois plus, pour une rencontre client, faire un résumé, parce qu'ils n'ont pas le choix de tout noter. C'est important, ça fait partie de leur conformité. Et avec un GPT, avec le résumé, ça lui prend 10 minutes, 15 minutes. Ouais. Donc, imaginez le temps. Alors ça, c'est la première étape, généralement, qu'ils vont faire, c'est un GPT. Puis là, j'en ai plein là, dans les formations. Là, de plus en plus, il y en a qui font un GPT pour faire une planification financière. Encore là, il faut faire attention, garder son esprit critique. Ouais. Mais il y a quand même encore des étapes, des formats précis. Ouais. Alors, pour les formats précis, c'est génial. Ouais. Alors, ça connaît la recette, puis ça va la refaire. Exactement. Puis avec justement toutes leurs compétences puis leur savoir, ben ils sont capables après ça de l'intégrer au format qui est répété en continu. Oui. Très, très cool. Et c'est ça, en faisant mes recherches pour le podcast, Sophie, j'ai trouvé aussi que tu étais une sportive accomplie. Tu sais, avec tes triathlons, je savais même pas que tu en faisais aussi. C'est vraiment cool. Tu sais, selon toi, c'est quoi les parallèles que tu peux faire entre le sport de haut niveau puis l'entrepreneuriat aussi, puis les genres de leçons ou des apprentissages qu'un domaine peut alimenter l'autre également? Si tu veux arriver à fil d'arrivée,
tu vas arriver à ta vision. Sois constant. Ouais. Sois constant. Exact. Puis les échecs, c'est correct, tu peux peut-être prendre une pause, là, mais prends-la pas trop longtemps parce que tu vas te rendre exactement pas où ce que tu veux. Beaucoup de discipline. Ouais. C'est pas toujours le fun, les entraînements. En fait, c'est pas le fun. C'est rare. La souffrance. La souffrance. C'est la souffrance. Day in, day out. Puis ce que je trouve le fun dans le sport, c'est que t'habitues ton cerveau, t'habitues ton corps à transcender la souffrance, transcender le manque de discipline que des fois tu peux avoir. Tu sais, il mouille dehors, fait pas beau, c'est froid. Fait que là, toute petite chose va devenir une épreuve. Exactement. Puis, Fait que là, c'est comme tu t'entraînes à passer à travers les épreuves. Oh, bien dit. OK? Alors, comme entrepreneur, tu l'as, là, l'entraînement déjà, là. Fait que c'est juste Tu fais juste le réappliquer dans... Exactement. C'est tellement un parallèle extraordinaire pour moi, là. C'est comme... Puis si j'arrête de faire du sport quelque temps, je le sens tout de suite. Ouais. C'est comme si je disais que je m'abandonne moi-même. Donc, comment tu vas être un super leader quand tu t'abandonnes toi-même? Ouais. Le cerveau, il sait. Tu peux pas le tromper. Exact. Fait qu'automatiquement, ça vient jouer dans ta tête. Puis, tu peux pas être 100% on top of the world quand personnellement, tu prends pas soin de toi. Absolument. T'as-tu toujours intégré le sport un peu dans ta routine ou c'est arrivé quand, mettons, que ça soit plus systématique? Je dirais dans mes fin vingtaine, quand même. OK, ça fait un bout. Là. Oui, c'est ça. Puis, ça a toujours été pour moi ardu. Mais j'avais toujours l'intention, tu sais, que je suis une fille de défi. Ouais. Fait que je reliais le toujours, là, c'est ça. Ouais. C'est comme, OK, un premier demi-marathon, un premier 5 km. Écoute, je courais pas, là. Je courais pas du tout, moi, là. C'est comme, je sais même pas si je pouvais faire 1 kilomètre sans mourir. C'est ça. Fait que, c'est comme la persévérance, on continue. Puis, c'est comme, wow, OK. Puis là, on est, un demi-marathon, c'est le fun, OK. Fait que là, c'est toujours le défi. Ouais. Puis pour moi, faire du triathlon, c'est la gestion aussi des différents sports. Ça, c'est ça, je trouvais le fun. Là, il y avait comme une couche supplémentaire. Exactement. De complexité. Là, c'est comme, OK, il faut que tu t'entraînes pour la natation, le vélo, la course. Puis là, comment tu fais tes transitions, ton corps, comment il réagit, comment tu te nourris. Ouais. OK? Ouais, ça aussi, c'est important. Tu sais, si tu veux te rendre au fil d'arrivée, tout ça, il y a de la planification comme entrepreneur aussi. Ouais. Tu peux pas juste te garrocher puis dire, let's go, je fais un triathlon, je t'en forme. No way. Ah, tu vas frapper un mur. tu vas voir, tu vas te planter. C'est comme dire, je pars une business et ça a l'air cool. Là, ça va être le fun. On y va, let's go. Après une semaine, t'es comme, hey tabarouette, boy. OK, là. Ouais. C'est ça. Ouais. Non, c'est bien dit. Puis t'es aussi mère de 3 enfants et maintenant grand-mère. Ben oui. Très cool. Très, très cool. Ben oui. Félicitations, d'ailleurs. Félicitations. Monoparental aussi. Ouais. Ça a été quoi ton secret? En fait, même, je vais reformuler ma question. C'est quoi pour toi l'équilibre un peu entre la vie personnelle et la vie professionnelle? Puis qu'est-ce qui t'a aidé à bien naviguer avec tout ça, tu sais? En fait, c'est de ne jamais chercher l'équilibre. Ah, intéressant. Jamais chercher l'équilibre. Ça me... Parce qu'on entend souvent ça, là. Tu sais, c'est comme une Oui, mode là, de ce temps-ci, c'est correct. l'équilibre. L'équilibre, c'est un résultat. Ouais. C'est pas quelque chose que tu fais ou que tu essaies de trouver. C'est un résultat. Donc, tu es ou pas équilibré. C'est de toujours savoir, de te rappeler pourquoi tu fais les choses. Oui, des fois, tu es dans des équilibres, puis c'est correct. C'est correct d'être en déséquilibre. Mais ce qui arrive, c'est que souvent, ceux qui cherchent l'équilibre, c'est ceux qui sont en déséquilibre. Fait que moi, j'ai essayé de pas le chercher. J'ai essayé de faire de mon mieux. Ça n'a pas toujours été facile. Par contre, aujourd'hui, avec les années, je vois le résultat. Et je peux dire que malgré tout le travail que j'ai fait, le temps que j'ai mis, le gardiennage des enfants, de ne pas être à tout le cours de soccer, de danse, etc., aujourd'hui, avec la relation que j'ai avec mes enfants, je peux dire
que j'ai eu une vie équilibrée. Si aujourd'hui, je devais mourir, OK, je peux te dire, j'ai déjà passé là. C'est mission accomplie. Vraiment, là. J'ai une relation avec mes enfants extraordinaire parce qu'eux ont vu de leurs yeux, de leurs lunettes à eux, une mère qui a travaillé fort pour aider les enfants. Ils ont manqué de rien, ils ont eu une jeunesse extraordinaire. Ils m'ont vu faire ce que je devais faire pour arriver à. Alors, pour eux, ils me disent toujours, « Maman, c'est wow. » Ils me le disent, tu sais. J'ai énormément de respect de la part de mes enfants. Fait que l'équilibre, c'est quoi? Ça porte à réfléchir, c'est vrai. Hein? Surtout quand tu pars une entreprise, je pense que tu vas être déséquilibré aussi, là, dans un certain sens. Faut que tu mettes les efforts aussi pour que ça fonctionne. Tu peux pas... Tu sais, je veux dire, personne d'autre qui va faire le travail aussi. Là. Je pense qu'après un certain moment donné, il faut que tu trouves un petit peu... Pas que ça devienne simplement ça ta vie non plus, là, mais je pense que chaque période de la vie aussi a des... Tu sais, le pourcentage de temps envers différents volets de notre vie change aussi. Là. Mais de là, l'importance de faire ce que tu aimes faire. Ouais. Parce que ton travail devient un loisir, une activité beaucoup plus qu'un fardeau. Ouais. De là, d'être obligé de trouver un équilibre. Ah, ça, bien dit, effectivement. Okay? C'est que moi, j'ai du fun. Ouais. Alors, j'ai pas toujours du fun, OK? C'est pas toujours rose, là. Mais je sais où je m'en vais. Ça, c'est comme l'entraînement. Pas toujours le fun, là. Mais je sais où je m'en vais. Exact. Fait que c'est comme, OK, je sais que pendant les 2 prochaines années, je vais souffrir le martyre. C'est correct. Je vais avoir du fun à souffrir parce que je sais vers où je m'en vais. Ouais. C'est quand, à un moment donné, je perds le nord, là, où on perd la vision. Là, ça commence à être pas mal plus lourd. Puis c'est là qu'on cherche de l'équilibre. Oui, c'est vrai. C'est cool. C'est bien dit. Bien dit. Tu sais, tu as toujours misé aussi sur l'innovation puis la créativité. Je pense que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup aussi naturellement. Tu sais. Pourquoi c'est si important pour toi? Puis, tu sais, c'est quoi que quelle place tu vois que l'innovation prend pour une jeune entreprise aussi? Puis comment l'intégrer? Parce que ça peut devenir chaotique rapidement aussi. Là. Tu sais, comment tu trouves que dans tes entreprises, puis avec Virage aussi, comment intégrer l'innovation dans une petite entreprise de service? Là? Bien, l'innovation, d'un, faut avoir cette culture-là. Dans l'entreprise, premièrement, il faut être curieux. Encore là, ça revient aux valeurs. Puis, innovation, aujourd'hui, mais on ne se cache pas comment intégrer l'IA. OK? Ouais. Comment on intègre cette nouvelle... On est dans un point de rupture, là. C'est comme l'avènement d'Internet quand il est arrivé. Moi, quand les courriels sont arrivés, ça a complètement changé tout. Là. Je sais pas si tu as eu l'occasion. Peut-être plus marqué. Je sais pas si tu as eu l'occasion, mais quand les courriels sont arrivés, je me rappelle quand j'ai envoyé mon premier courriel, puis que l'autre, au bout du téléphone, disait hey, « j'ai reçu quelque chose ». Alors, on venait de mettre les fax de côté. Là, okay? Ouais. Alors là, c'est comme si on vivait comme une autre évolution. Ouais. Ça en est une autre, OK? Ouais. Qui est justement l'IA. Il faut prendre ça très au sérieux, OK? Alors, comment l'intégrer? Bien, premièrement, je reviens à ce que je disais. Apprends c'est quoi l'IA. Apprends c'est quoi cette affaire-là, OK? Après ça, c'est quoi tes processus? Établis tes processus. Moi, je dis toujours cartographie. Fais une belle cartographie de tes processus. Puis, un coup que tu as ça, tu vas être capable de savoir où est-ce que tu vas l'intégrer. Ouais. OK? Puis, vas-y graduellement. OK? Pas on veut tout faire, tout changer. Et communique le tout avec ton équipe. Et travaille avec ton équipe pour t'aider à intégrer ça. Parce que ton équipe, ils ont une autre vision de toi, là. OK? Ouais. Ils voient les choses autrement. Donc, vraiment, intègre l'équipe. Puis, ayez du fun. Ayez du fun. Ben oui. C'est ça. On oublie souvent cet aspect-là, là, mais si vous avez du plaisir à le faire, c'est parce que vous êtes vraiment dedans. Ouais. Si ça commence à être compliqué, complexe, puis un casse-tête, là, prenez un pas de recul. Oui, absolument. Ouais. Puis je le vois aussi dans plusieurs entreprises qu'on accompagne ou dans les entreprises en général. Tu sais, les processus, tout le monde, je pense, y croit, mais peu de gens prennent le temps de les mettre en place puis simplement de les cartographier, tu sais. Sais-tu pourquoi? Ben, c'est parce que, tu sais, les entrepreneurs, là, sont submergés, sont débordés, tout ça. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire ce qui est facile, plaisant, pour venir compenser. Faire les vraies bonnes choses, faire ton entraînement le matin quand ça te tente pas, on peut le reporter.
Fait que je peux pas parler pour les entrepreneurs, mais oui, il y en a qui le font. Mais c'est en même temps, cartographier, pourquoi? C'est quoi l'intention? Si l'intention est pas claire, encore une fois, c'est plus difficile pour eux de créer ces choses-là. Ouais. Mais les processus, c'est tellement important. Ouais. C'est tellement important. Mais là, ils ont une raison de le faire. Ouais. Avec l'IA... Puis ça short le temps, tu sais, je veux dire, ça se fait facilement aussi. Exactement. Puis c'est pas quelque chose, tu sais, surtout si on a déjà le processus en place, parce qu'il y en a qui n'en ont pas, on se le cache pas. Puis ça, c'est comme la comptabilité, hein. Il y en a qui regardent leur comptabilité au trimestre. Puis c'est une surprise. Donc, on est moins agile dans ce temps-là. Fait que c'est la même chose. Donc, vos processus, vous n'en avez pas, c'est le temps de les faire. C'est le temps de les reviser. De toute façon, avec l'avènement de l'IA, tu n'as plus le choix de revoir tes processus. Ça va changer. Et avec ça, il y a une culture aussi qui va changer dans les entreprises. Il ne faut pas oublier l'aspect humain. OK? Donc, est-ce qu'on est équipé pour avoir une culture qui va accueillir cette nouvelle technologie-là puis qui va créer des changements? Hein? Lui-même, pas le changement. Ouais. Mm-hmm. Donc, ça, c'est une grosse étape que je vois. Ouais. Qui va être en charge des cultures, de l'innovation? Ouais. Quel département? Ça va être tous les départements qui Ouais. devront être impliqués dans ça. Ouais. Puis ça doit venir d'en haut aussi, d'y croire vraiment. Si Bien personne n'y sûr. croit en haut, tu vas... Ben, c'est sûr. Ça va être des affaires isolées ou ça va jamais comme C'est donner évident. grand-chose, là. C'est évident. Ouais. Ouais. Absolument. T'aurais-tu 3 conseils à donner pour quelqu'un qui se lance en entrepreneuriat, qui veut lancer son entreprise de service, que ce soit consultation, formation, services financiers? Tu sais, ça serait quoi les 3 meilleurs conseils que tu pourrais donner à un jeune ou une jeune entrepreneur? OK. Pourquoi tu veux te lancer en affaires? Ouais. Première question. C'est parce que c'est chill? Parce que ça va pas être tant chill au début. Ça va être cool. Ouais, c'est ça. OK. Première question, c'est ça. Puis, quel impact que tu vas avoir? C'est vraiment des questions par rapport à l'humain, parce que c'est un humain qui va faire vivre cette entreprise-là d'abord. OK? Puis, entoure-toi. Une fois que c'est clair pour toi où est-ce que tu t'en vas. Ouais. C'est très intéressant. Bon, la solitude, ça, on en a parlé. Selon toi, tu sais, dans toutes tes années que tu as vécues en entrepreneuriat, puis tout ton bagage professionnel, personnel, tu sais, ça a été quoi les plus gros changements que tu as aperçus ou que tu as observés là, dans le milieu des affaires? La vitesse. Ouais. La vitesse à La vitesse grand V, là. laquelle les choses avancent. Avant, on avait le temps de penser, de créer. Tu fais poster tes lettres. Puis, c'était ça. Ouais. Mais aujourd'hui, avec justement l'avenue de l'IA, ben là, ça va pas juste être une petite étape de plus de vitesse, là. Ça va spinner sur un moyen temps, là. OK? Et puis, si tu t'adaptes pas, malheureusement, là, tu sais, tu peux entrer ou pas là, dans cette vague-là. Dans cette vague-là. Ouais. Mais c'est comme dire, je rentre-tu dans Internet ou je rentre pas dans Internet, là, tu sais, c'est comme, ça va devenir... C'est déjà un bien de consommation normal, l'IA, maintenant, là, OK? Alors, pour ceux qui l'utilisent pas encore, si vous avez une business, ben, puis vous n'avez pas commencé encore à apprendre ce que ça peut faire pour votre business, l'impact que ça peut avoir, commencez, là. Ouais, comme là. Ouais. Fait que c'est vraiment la vitesse, donc, puis ça va être vraiment la capacité d'adaptation qui va être mise à l'épreuve pour beaucoup de gens. Il y a aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont heurtées vers l'IA par manque de connaissances de ce que ça peut faire. Je dis pas que je suis d'accord à 100% avec tout ce qui se passe au niveau de l'IA. Il y a des choses que j'aime moins. Mais est-ce que je peux les contrôler? Ouais. Ça, c'est une autre question. Si par conviction, il y en a qui me disent, moi, par conviction, je ne veux pas utiliser l'IA parce que pour telle et telle raison, ils ont leur raison. OK. Maintenant, comment tu vas bâtir ta business dans un monde qui s'en va dans une autre direction et que tu ne contrôles pas? C'est correct, mais pose-toi les questions. Sois lucide avec la situation qui se présente présentement. Puis généralement, ceux qui sont plus réfractaires,
mais qui sont à nos formations, donc ils ont quand même l'esprit d'ouverture, de curiosité. Ils repartent puis ils disent « Wow, OK, là. » Ça leur donne le goût de plus apprendre, en fait. Oui, mais là, c'est qu'ils comprennent. Ils comprennent, c'est ça, comprenez ils ce que c'est, puis après ça, prenez votre décision. Il faut démystifier Exact. c'est quoi cette bébite-là, puis après ça, l'adopter. Mais ça peut faire peur. Ça fait peur. Ouais. Ça fait peur à beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Tu sais, puis, mettons, là, on parlait plus de quelqu'un qui commence, là, mais tu sais, tu as géré des grandes équipes quand même, puis qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une entreprise que, je sais pas, 10, 20 employés, puis que là, ça stagne, puis là, avec tout le contexte économique en plus, avec les tarifs, puis tout ça, le AI qui arrive comme un tsunami, ce serait quoi les meilleurs conseils que tu pourrais donner à quelqu'un pour débloquer ou l'aider à atteindre ses objectifs? Ben, premièrement, on revient à la base. C'est quoi ta vision? C'est quoi ta mission? Comment ça se passe? Comment ça se vit dans ton entreprise? Ouais. Questionne ton équipe. T'as-tu encore du fun à faire ce que tu fais? Ou c'est lourd à chaque matin? Fait que je pense que, tu sais, ça, de revenir à la base, là, ça serait la première question. Où est-ce qu'on est rendu, là? Faire un état des lieux. OK. Maintenant, où est-ce qu'on s'en va? C'est-tu toujours pertinent en fonction de ce qui se produit présentement? Ouais. Puis, sais-tu quoi? Dans un an, il va falloir que tu te reposes encore la question parce que ça va plus vite. Ouais. Et planning stratégique, là, c'est plus 5 ans, là, ou 10 ans, là. Ouais. OK, oui, peut-être les grandes lignes, mais on ne sait pas ce qui va se passer. En fait, c'est la première fois l'humanité qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer dans 20 ans avec cette nouvelle technologie-là. Ouais. Tout comment que les entreprises vont vivre ça? Comment l'humanité va recevoir ça? On ne le sait pas. Ouais. Alors, d'un, il faut que tu sois agile, reviens à la base, travaille avec tes équipes, communique avec tes équipes, puis assure-toi qu'ils comprennent exactement la même vision que toi. Ça, c'est une erreur souvent que les entrepreneurs font. Ben oui, j'ai dit, c'est clair. Non, OK. Si tu demandes à tes 10 employés ou à tes, je sais pas moi, à tes gestionnaires, c'est quoi la vision? Ils vont tous avoir une définition différente de ce que c'est, une version différente de ta vision. Est-ce que tu t'es assuré qu'ils ont la même que toi? Pour justement ramer dans le même sens. Pour que justement l'équipe puisse te supporter et non le contraire. Servons-nous de l'IA pour communiquer. Oui, ça peut aider aussi. Ah, c'est ça. Puis toi, personnellement, c'est quoi là, qui s'en vient? Là? C'est quoi qui s'en vient comme projet? Je sais qu'il y a des projets qui s'en viennent de ton côté, mais tu sais, c'est quoi? Y a-tu des défis qui t'excitent en ce moment? Y a-tu des prochains milestones que tu vises précisément dans ta vie personnelle, professionnelle, avec Virage, etc.? Ben, moi, c'est un défi de transmission présentement. Là. C'est ça mon projet, là, dans transmission de l'entreprise. Tu sais, après un an, oui, il y a beaucoup de choses qui se font, mais il y a encore beaucoup d'éléments à mettre en place. Pour moi, c'est un gros défi d'amener cette entreprise-là, en fait, à comment je peux dire, à prendre son air d'aller, si on veut. Et puis aussi, je fais face aux défis technologiques. Je dois constamment me mettre à jour. Fait que pour moi, c'est un défi de pouvoir bien porter le flambeau, si on veut, vers la vision qu'elle a toujours été, surtout sur le côté humain. OK? Donc, de m'assurer que le côté humain est toujours en avant-plan malgré toute la technologie qui nous entoure. Alors, comment humaniser les pratiques et comment aider les conseillers à pouvoir intégrer le tout dans leur pratique, mais en conservant et justement en augmentant le côté humain de leur pratique. Ça, c'est ma mission. Là. Comment est-ce que je peux être pertinente pour eux autres? Personnel, c'est d'essayer de toujours avoir du fun, de prendre soin de moi. C'est comment je peux dire, c'est un défi à tous les jours de prendre soin de moi comme entrepreneur, de prendre soin de ma tête, de mon corps, pour être toujours le plus aligné possible. Et puis, c'est sûr que de l'enseigner, pour moi, ben ça me rappelle toujours l'importance de prendre soin de soi. Là. Ouais. Fait que, on l'oublie, ça fait peut-être cliché, mais c'est la base. Absolument.
c'est les petites habitudes qu'on met à chaque journée aussi. C'est pas juste de le faire une fois intensément, juste comme par mois. Là. C'est comme tu disais tantôt, la constance, c'est clé, je pense. Peu importe, dans la vie personnelle aussi, dans la vie professionnelle. Puis pas essayer de pas essayer de toujours viser la perfection. Progress over perfection. C'est exact. Ça. Donc, mettre les efforts et l'énergie sur ce que tu peux contrôler, tout en respectant tes valeurs. Ouais. Puis en étant intentionnel, puis avoir une vision claire. Oui. Puis pour toi, ce serait quoi les meilleures clés aussi, ou la meilleure clé pour développer un bon leadership comme entrepreneur ou comme innovateur? Et la question, ça part de soi. Tu sais, ça part de l'ouverture, de la curiosité. On revient toujours à l'aspect humain. Ouais. Se connaître ses forces, ses important, faiblesses. Puis se mettre en danger aussi. Ouais. Tu sais, on parlait... moi, c'est ce qui m'a appris le plus, c'est de me mettre en danger. Moi, je construis l'avion au vol. J'ai dit, on va sauter, on était à peu près à 50%, puis on fera le 30% de plus, ou 80%, peu importe. Le 30% ou 40% de plus. Donc, se mettre en danger te permet de te connaître aussi. De connaître tes limites, puis à partir de ça, savoir qui tu as besoin pour t'entourer. Ouais. Donc, de ne pas avoir peur. Tu sais, la vie, là, c'est une expérience. On teste des affaires, on s'amuse. On est là pour expérimenter. Il ne faut pas oublier, il faut rationaliser. Je fais souvent un exercice avec mes entrepreneurs, si vous me permettez. On est pris dans notre quotidien, dans toutes les responsabilités qu'on a. On a beaucoup de bruit alentour de nous. Puis, je me dis, OK, aujourd'hui, tu as 85 ans. OK, tu as 85 ans. Aujourd'hui, tu es rendu à 85 ans. L'Antoine de 85 ans, ça serait quoi le conseil qu'il donnerait à l'Antoine d'aujourd'hui? C'est vraiment bon. Ça, là... Ouais. Ça remet en perspective bien des choses. Ouais. Fait que ils ont déjà toutes leurs réponses. Tu sais, souvent, oui, ils ont besoin de quelqu'un qui les accompagne, tout ça, mais on a souvent déjà la réponse à l'intérieur de nous. Tu sais, des fois, on ne sait pas quel bord, mais on est étourdi. Mais on le sait. On l'a en dedans de nous, c'est clair. Puis ça, je l'ai expérimenté souvent avec des entrepreneurs. Ils ont la réponse. Il faut juste les amener dans leur espace où est-ce qu'ils peuvent aller trouver cette réponse-là. Puis c'est souvent dans un espace de sérénité où est-ce qu'on éteint le bruit autour et là, on sait vers où on s'en va. Fait que ça, il faut prendre le temps de le faire. Ouais, c'est pas des exercices faciles à faire non plus. C'est pas ça demande du courage. Ça demande du courage, effectivement. Oui, ça demande énormément de courage. Mais le courage est payant. Ah, absolument, ça c'est clair. Pour finir, si tu avais un seul message à partager à ceux et celles qui veulent entreprendre, ou ça peut être aussi qu'est-ce qui s'en vient pour Virage Coaching, comment les conseils financiers peuvent être plus performants aussi, ça serait quoi le dernier message que tu aimerais nous partager ou partager à l'auditoire entrepreneur? Soyez donc curieux, OK? Ouvrez-vous, faites quelque chose que vous n'êtes pas habitué de faire, sortez de votre zone de confort. Si vous dites « non, ça, je veux pas », contredisez-vous. Allez dans des zones que vous n'êtes jamais allé. C'est incroyable ce que vous allez retrouver là. OK? Ça, là, c'est le plus beau conseil. Il y en a plein, là. Mais celle-là, là, sortez d'une zone. S'il y a quelque chose, c'est non. Puis souvent, ça heurte des valeurs. Mais allez-y dans la curiosité. Puis vous allez voir, là, il y a des belles choses qui peuvent se produire. Absolument. Puis tu sais, pour ceux des conseillers financiers qui veulent apprendre plus, qui veulent s'inscrire à tes formations, comment ils peuvent procéder également? Oui, on vient tout juste de créer une nouvelle formation justement spécifique pour les conseillers financiers qui s'appelle Virage IA niveau 1 essentiel et niveau 2 stratégique. Donc, c'est vraiment une introduction niveau 1 à l'intelligence artificielle, ChatGPT. Même si vous êtes avec Copilote, peu importe l'IA que vous utilisez, c'est le même langage. Donc, c'est juste qu'on prend un exemple qui est ChatGPT pour faire la formation, mais ça va s'appliquer aussi pour les autres parce que l'IA, ça fonctionne de la même façon. Oui, il y a des distinctions, là, c'est des personnalités différentes, mais ça, c'est important. Je vous dirais, faites la formation. Pas que je veux vendre mes formations, mais faites la formation. Ça fait
Ben, là, je peux quasiment dire, ça fait des années, ça fait au-dessus de 2 ans. Ouais. Moi, ma première formation que j'ai faite, c'était avec l'Université de Montréal. C'était un MOOC. C'était en début d'année 2023, quand l'IA a sorti. Tout de suite, j'ai voulu savoir. Puis c'est là que j'ai compris que, wow! Wow, qu'est-ce qui s'en vient? OK. Ouais. Fait que allez chercher votre effet wow. Allez vous former. Vous allez gagner en temps, là. C'est incroyable. C'est fou. Allez-y. Faites les formations. Et puis, voilà, ça, c'est le conseil. Soyez curieux. C'est pas virage, c'est informez-vous, lisez, allez chercher, faites la formation parce qu'il y a quelque chose de gros, là, puis on peut pas le manquer. Là. Absolument. Est-ce que tu voulais dire un petit mot de la fin? Ben, écoute, moi, je voudrais te remercier, Sophie, de nous avoir partagé toutes ces réflexions-là, ces conseils, là, aussi, auprès des entrepreneurs. Donc, très heureux d'avoir déjà fait ta connaissance à travers notre relation professionnelle. Fait que, merci beaucoup. Ben oui, un grand merci, Sophie. Ça a fait du bien à la tête, à l'âme et au cœur, notre discussion. Puis je pense que tu as amené des bons conseils, je pense, pour tout entrepreneur qui se sent tout seul, qui veut aller plus loin, puis qui veut se dépasser aussi, qui veut mordre dans la vie. Puis je pense que tu es la meilleure exemple de tout ça. Fait que merci beaucoup d'être là avec nous pour ce premier épisode. Merci. Fait que pour tous ceux qui nous écoutent, dans le fond, tous les liens vont être en description pour Virage Coaching, pour ceux qui veulent s'inscrire aux formations de Sophie. Puis je te dis un grand merci. Merci. Merci.